Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Vous nous emmenez ce matin à Yaoundé. Yaoundé qui va accueillir, le Cameroun bien sûr, la 14e conférence ministérielle de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, dans un contexte, il faut le dire, difficile avec la guerre au Moyen-Orient. Oui Rachid, cette 14e conférence ministérielle, c'est le plus haut niveau décisionnel de l'OMC, donc s'ouvre aujourd'hui pour 4 jours au Cameroun, donc à Yaoundé. Alors bien évidemment, c'est cette guerre au Moyen-Orient qui risque de perturber les prévisions sur le commerce mondial. Parce que déjà, on va le voir d'ailleurs à l'instant à l'écran, quand on voit qu'en 2025, par exemple, le commerce mondial avait quand même plus de quelque chose qui dépassait les 4%. Là, pour l'année 2026, le commerce mondial devrait être en dessous des 2%, selon les prévisions de l'OMC. C'est dire à quel point on va reculer en termes de commerce mondial, notamment avec ces tensions géopolitiques donc, qui continuent actuellement au Proche et au Moyen-Orient et qui donc impactent le bon déroulement du commerce mondial. Alors ça, c'est une des choses qu'il faut noter, mais autre chose aussi, c'est les craintes que l'OMC d'ailleurs a soulignées sur la sécurité alimentaire mondiale, notamment en termes de livraison d'engrais. On en a parlé ici hier, notamment beaucoup de pays qui risquent d'être privés, en tout cas si cette guerre continue, de l'engrais azoté, indispensable donc au développement des plantes. Donc pour l'OMC, c'est une manière de voir quel serait l'impact global de cette guerre sur le commerce mondial, mais aussi peut-être essayer de trouver des mécanismes de contournement pour ne pas subir les conséquences à long terme de cette guerre dont on ne sait pas encore quelle sera l'issue. Et ils sont plusieurs à tirer la sonnette d'alarme, justement. Alors, malgré tout, même si évidemment tout le monde s'inquiète de ce qui se passe au Moyen-Orient, il y a quand même des intérêts divergents de la part des États membres de l'OMC qui font persister des blocages. Alors, c'est là l'enjeu aussi de cette 14e conférence. Pourquoi? Parce que l'OMC est censé réguler et faciliter le commerce mondial. Sauf que l'OMC est elle-même aujourd'hui malade, paralysée et gangrénée par les divergences de ses intérêts, des intérêts de ses 166 pays membres. Il y a donc 166 pays membres et qui doivent trouver un consensus sur chaque décision avant d'avancer. Ce qui complique bien évidemment les règles donc, de fonctionnement de l'OMC. Il faut donc que ces 166 pays soient d'accord, sauf que ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, il y a 3 points de divergence qui apparaissent. Il y a d'abord au niveau du règlement des différends, c'est-à-dire, il y a l'exemple de la CAN et du TAS qui nous permet de voir comment les différends dans le domaine sportif sont régulés. Eh bien, à l'OMC, on dispose aussi de ces chambres-là, sauf que des États comme les États-Unis s'opposent à la nomination des juges dans des instances d'appel, ce qui fait que ces instances ne peuvent pas fonctionner. S'il y a des litiges entre États, eh bien, l'OMC ne peut plus juger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de juge pour les juger. Donc, ça crée un gros blocage. L'autre impasse, c'est au niveau des négociations. Et là, c'est les intérêts des États qui divergent. D'une part, vous avez les États-Unis et leur manière de fonctionner qui considèrent qu'il faut une réciprocité avec l'ensemble de leurs partenaires commerciaux. De l'autre, on appelle à privilégier les règles du commerce mondial, c'est-à-dire la libre circulation des biens et des services, de façon générale, encourager donc cette libre circulation-là. Et de l'autre côté, vous avez des États dont les intérêts peuvent être menacés par cette libre circulation des biens. Donc, ce qui fait que il y a des intérêts des uns et des autres. Et comme je l'ai dit, quand il faut avoir un consensus sur 166 pays membres, ce n'est pas facile. Ceci bloque le fonctionnement de l'OMC. L'autre chose, c'est l'inadaptation en fait, des règles de l'OMC aux nouvelles réalités du commerce mondial. L'OMC a été créé en 1995, donc c'est 31 ans d'existence, mais entre-temps, le monde a évolué. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle, on parle du numérique, peut-être que ce n'était pas pris en charge à l'époque. Donc, ce qui fait qu'on a des réalités aujourd'hui qui se posent devant l'OMC et l'OMC ne dispose pas des outils pour pouvoir donc trancher sur tout ceci, ce qui fait qu'on est obligé donc de voir comment réformer l'OMC. Est-ce que ce sera réussi au Cameroun, à Yaoundé? C'est tout l'enjeu aussi de ce sommet-là, Rachid. Oui, il sera aussi probablement question
question des droits de douane imposés par Donald Trump, puisqu'ils reviennent, ils ressurgissent là, ces derniers jours et même ces dernières heures. Les pays africains dans tout ça, ils profitent de cette 14e conférence pour aussi rappeler leurs préoccupations sur le commerce mondial. Oui, des préoccupations qui touchent à plusieurs enjeux et plusieurs secteurs. Il y a bien évidemment la pêche, mais aussi l'agriculture. Et surtout, en parlant d'agriculture, c'est la fameuse question des subventions. Les subventions que les pays développés accordent à leurs agriculteurs, ce qui fait que les forces ne sont pas les mêmes par rapport aux pays non développés. Donc, ceci crée un gros problème. Et d'ailleurs, autre facteur, c'est toujours dans le domaine agricole, hein, il y a la fameuse affaire du coton africain. Eh bien, le coton africain, aujourd'hui, on sait que l'Afrique exporte énormément du coton et d'ailleurs on va le voir à travers ces chiffres de l'OMC qui nous le disent. Eh bien, l'Afrique représente 3% est le troisième exportateur de coton à travers le monde, donc juste derrière l'Australie ou devant l'Australie même. Alors c'est dire l'importance de cette exportation, de cette production africaine de coton concentrée notamment en Afrique de l'Ouest dans des pays comme le Bénin, le Burkina ou encore la Côte d'Ivoire entre autres, ou le Mali et le Tchad. Alors, tout ceci, on le voit, troisième exportateur mondial, et on va voir ça d'ailleurs sur les chiffres qui suivent, c'est à peine, disons, 2% de ce coton africain est transformé en Afrique. Donc, on a 98% de ce coton qui est exporté à l'état brut. Et pour les États africains, tout ceci pose un problème. Il y a donc un défi de transformation locale de cette production cotonnière au niveau du continent, et ceci demande des financements. Donc on est en train de batailler sur ce front-là aussi afin de faciliter la transformation locale de ces produits en Afrique pour une meilleure valeur ajoutée de l'Afrique et une meilleure contribution dans le commerce mondial. Tout ceci est en tiraillement à Yaoundé. On verra comment tout ceci va finir, Rachid. Et on va suivre ça avec vous. Merci beaucoup, Oumar Baldé. C'était la Story Echo.